Hello les amis, donc en pleine canicule, je me mets à faire le moteur. Donc c'est un Volvo D130F et très récent, il a que 250 heures à peu près. Donc j'ai entrepris de le vidanger, de vidanger l'huile, le liquide de refroidissement, vérifier donc la pompe à eau et puis tous les filtres et pré-filtres qu'il peut y avoir sur ce moteur. Première partie de la vidange du moteur Volvo D130F. Il y a la possibilité de, si on a accès, de vidanger directement depuis l'espèce d'entonnoir qu'on a tout en dessous du moteur, qui se trouve au fond derrière le moteur. Donc c'est derrière, c'est arrière bâbord. On a une petite durite qu'on peut mettre là, voilà, on le voit bien là, vous le voyez au fond. Donc ça descend juste en dessous, jusqu'en bas du carter. Mais c'est vrai que c'est pas très accessible. Donc moi ce que j'ai fait, comme j'ai une pompe de vidange électrique Lidl, 12 €. Pas besoin d'aller dans un accastillage ou un chip pour acheter une pompe à 60 €, ça fait le même job. Par contre c'est un peu long, donc là je l'ai branché derrière, là derrière, tout derrière vous avez directement les batteries, ça vient ici, le plus sur le plus, le moins sur le moins. On a donc la première durite, c'est le in, donc l'entrée qui est de là et qui va passer directement dans le reniflard qui est ici. Enfin non, je crois pas que c'est un reniflard, c'est pour c'est ce qui permet de jauger un peu l'huile. Voilà, donc je passe par là, l'orifice est suffisant. On met quasi toute la durite dedans, j'ai bien mis 60 cm, voire un peu plus, pour aller au fond. Et puis, donc on le voit ici, c'est ici, il était là. Donc je l'ai posé là. Et ensuite, ça va. Je me suis pris des bouteilles de 5 litres d'avance, vides, voilà. J'en ai trouvé quelques-unes, et puis comme ça j'en aurai toujours au moins une à bord, ça peut toujours servir. Et du coup je vidange, donc j'appuie dessus, il faut bien attendre au moins 5 minutes avant que ça aspire l'huile. C'est extrêmement long, mais on le voit que ça fonctionne, puisque ici il commence à avoir des dépôts. Donc ça passe bien par là, mais c'est extrêmement lent, et on va attendre un petit peu, on va voir si je peux vous le montrer en direct live, mais c'est extrêmement lent. On le voit là-bas, là c'est la durite transparente qui est là. Tant qu'elle est transparente et pas noire, c'est que l'huile n'est pas encore arrivée. Donc ça prend énormément de temps. Je l'ai vu juste avant de faire cette vidéo, j'ai commencé à aspirer. J'ai vu que ça montait, mais ça montait par 2 mm toutes les 3 secondes. Donc voilà, là on voit ça y est, ça sort. Voilà. On voit ça monte là, vous voyez, en plein milieu ici. Hop, ici là, on voit que ça monte. C'est lent. Et une fois que ça sera plein, ça va mouliner au max. Donc, et voilà, ça prend énormément de temps. Donc bien sûr, batterie chargée au max pour le faire. Moi j'ai le chargeur de quai qui tourne, donc comme ça je me soucie pas de la décharge de ma batterie. On voit que ça a beaucoup de mal. Après on pouvait le passer par le dessous, mais malheureusement vraiment j'arrive pas à enlever le bitonio qu'il y a dessus là, le cache. C'est un gros caoutchouc et pas évident à enlever. Et comme j'ai pas encore, il faut que je crée une trappe de visite ici, parce que même là j'ai le filtre à huile qui est là-bas, et je peux pas y accéder, donc je vais certainement ouvrir sur le côté là, faire ça et faire une petite plaque, une petite trappe de visite sur le côté. C'est toujours bon d'avoir des trappes de visite pour avoir le maximum de maniabilité autour du moteur.
Donc là sur la gauche je peux en mettre un, à droite j'ai rien de particulier à défaire, donc ça me dérange pas trop. Et là c'est pareil, on voit aussi le filtre à carburant qui est là, donc filtre à huile qui est là, filtre à carburant qui est là, donc pareil, pas très accessible. Donc pour ça il faut que je fasse une petite trappe derrière. Allez, l'huile elle est là-haut, hein. Ce que vous voyez là, le petit trou qui est ici, c'est la pompe à eau. Donc là, je l'ai désossée. Elle se présente comme cela, avec un petit couvercle dessus. Mais en gros, vous avez l'impaler qui est dedans. Donc c'est ça, hein, voilà, c'est en caoutchouc. Et ça qui est posé dedans. Voilà, ça se pose dedans. Et le fait que quand elle tourne, elle va tout simplement aspirer l'eau de mer d'un côté et refouler de l'autre côté. Voilà, ça c'est son rôle principal, on le voit, hein, donc ça c'est la partie qui ne doit pas être au contact de l'eau de mer, puisque c'est les rouages intérieurs du moteur, donc c'est la cavité qu'on voit sur le moteur, hein, ici là, hop, ici là, juste au-dessus du doigt. En principe il y a aussi, donc il y a une espèce de pignon là tout le long, un arbre qui va de là jusque de l'autre côté ici. Il faudrait l'enlever, enlever les trucs en caoutchouc qui sont autour ici. C'est des joints exprès, mais là ils sont en bon état. Comment je le vois, et ben, visuellement ils sont corrects. Et ici en fait ça permet quand il y a trop de pression ou un problème, et ben, ici directement ça fait sortir l'eau de mer ici. Et donc du coup ben, on retrouve ici plein de dépôts de sel, voilà, tout autour. Là on voit il n'y a rien du tout, donc impeccable, contrairement aux embouts ici, là où on voit que ça commence à être d'une autre couleur. Voilà, donc là gros coup de ponçage pour vraiment pour remettre à plat ici, puisqu'on a une partie du chapeau au dessus que je sais pas où j'ai foutu, mais qui doit pas être très loin. Ah bah oui, il est là, voilà, il est là, hop, qui va dessus, voilà, comme ça. Donc cette partie là, on voit ici les taches qu'on voit tout autour, c'est tout simplement le joint qu'il y avait de base, donc joint à papier très fin, moins d'1 millimètre, qui est complètement détérioré. Donc dès qu'on l'ouvre, et ben en fait on change ce joint là. Donc je vais en acheter d'avance pour être tranquille. Et celle-là, pareil, je vais la poncer. Alors, je la ponce avec quoi? Donc, avec ça. Donc, une petite éponge comme ça. Voilà, on voit, c'est une petite éponge à gratter. Donc, bah, c'est génial. Avec ça, on peut bien enlever la saleté. Donc, je vais continuer à faire ça. Ce que vous voyez ici, c'est le filtre, le décanteur, le filtre à gasoil. Il est en mauvais état, hein, on voit dessus, peut-être pas l'intérieur, mais là en tout cas dessus il est en mauvais état. Je vais quand même essayer de le récupérer avec du DKL4 qui permet de nettoyer justement les filtres, les choses comme ça. On sait jamais, ça peut toujours comme ça, j'en ai toujours un d'avance que je pourrais mettre de côté. Tout ce que vous voyez là, c'est tout simplement les bactéries de gasoil, hein, ça ressemble à ça une fois sec. Et malheureusement, bah ça c'est le décanteur, donc vous avez le filtre qui est dessus, et dessous on a le décanteur. Et le décanteur, lui, en plus c'est en verre, malheureusement il a cassé. Bon, je l'avais déjà vu, hein, quand j'ai acheté le bateau, j'ai vu qu'il y avait ce problème là. Et je vois que ça a dû bien serrer, parce que même le, pardon, même le joint, on voit qu'il est, il est abîmé. Donc du coup, il a changé, donc je vais en profiter pour aller... regardez sur le net. Me revoilà 2 heures plus tard. Donc bah, j'ai fait la trappe sur le côté là. J'ai dû ouvrir pour y avoir accès. J'ai remis le vase à décanter ici avec son pré-filtre. Comme ça on est nickel là-dessus. Derrière j'ai mis le filtre à carburant, je vous montrerai tout à l'heure. Et là maintenant j'ai pu
avoir accès en enlevant le filtre à huile. J'ai pu avoir accès directement à la fameuse, on va dire la fameuse durite, l'orifice qui permet de vider l'huile dans le carter. Voilà, donc je vous montre. C'est pas très pas trop de place, mais voilà. Donc on voit ici là, hein, la durite, vous la voyez là, hein, c'est celle-là. Celle-ci là, c'est la durite que je viens poser dedans. Je peux pas trop la rentrer, donc je vais voir si j'arrive à sortir les 5 litres. Là, l'orifice qui est là, c'est pour le filtre à huile. Donc quand on l'enlève, ben voilà, ça fait une petite tache parce que j'avais mis ça, mais ça a coulé sur le côté quand même. J'avais fait, voilà, je m'étais créé un petit bac. Donc voilà, donc il faut que je termine ça. Le filtre à gasoil, il est là, hein, il est là-haut. Hein. Ici, on a la pompe à gasoil manuelle, ici. Hein, on voit ici. On appuie là, soit comme ça, soit comme ça. Voilà, ça bulle un peu partout, c'est normal. Il faut que je fasse revenir le gasoil. Voilà, ça c'est le bon filtre à huile. Et le fameux capuchon qui me gênait, c'était ça, voilà. Vous voyez, c'est tout bête. Voilà, il était dessus, là, il était tout en bas, là-dessus, là. Il était là, ici, là, tac. Et du coup, j'ai dû l'enlever avec la multiprise. Puisque j'ai vraiment galéré à l'enlever. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à vider. Et du coup, ça va beaucoup plus vite. Puisqu'en fait, tout à l'heure, ce qui se passait, c'est que ça prenait de l'air. Donc, ça allait très doucement. Et là, maintenant, bah, voilà, on voit que là, ça pompe bien. On regarde ici, regardez, hop là, ça va vite. Ça va vite. Toute proportion mesurée, mais disons que c'est mieux que c'était. Et du coup, là, on va le laisser faire en espérant que je vais pouvoir vider les 5 litres maintenant. Voilà, à plus tard. Donc, le temps que la vidange est en train de se faire électriquement, pour démonter les filtres, j'ai utilisé cet outil là. Je connais pas son nom, il était livré avec enfin livré. Il était déjà sur le bateau. Très utile, mais il y en a un autre qui existe qui est pour ceux qui est une espèce de grippe devant comme ça, et on peut tourner comme ça. On fait une espèce de grippe comme ça, clac 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 clac. Je pense que je m'en trouverai une parce que là, avec ça, j'ai vraiment galéré. Il y en a où j'ai pas pu les enlever. Pour les remettre, c'est à la mano. Faut pas utiliser d'outils. On les met, on les graisse. Moi, je graisse un peu le joint. Vous voyez, par exemple ici, là, je vais vous montrer. Voilà, là devant, vous voyez, c'est graissé là tout autour. Donc tous les filtres, c'est ce que je fais. Je mets toutes les cartouches comme ça, là, les joints, je mets un peu d'huile dessus. Ça permet une fois qu'ils seront mis en place, on pourra manuellement on pourra les défaire en cas de besoin. Il n'y a pas besoin de passer par des outils, ça évite de péter les outils, les cartouches. Sachant que cet outil là, il faut faire gaffe avec ça. Parce que ça appuie vraiment sur la... ça appuie comme ça, vous voyez. Et à cet endroit-là, en fait, ça appuie tellement que la cartouche se déforme. Donc il faut faire attention quand on utilise ce genre d'outil. Pas péter, percer et autres. Voilà, et pas trop serrer trop fort, puisque bah, moi, mon bol du décanteur, bah, il était cassé. Certainement parce que l'ancien propriétaire, ou peut-être... je pense pas que c'est lui, parce que... je pense même que c'était le gars qui faisait la réparation, on va dire la maintenance moteur mécanique, avait dû serrer ça comme un taré et avec le temps le bol s'est dilaté et a fissuré. Donc il faut faire attention, sachant un truc super important sur les bases, donc je sais pas, on dit filtre à décanter, ça doit être comme ça, on doit dire un filtre à décanter. En fait, il y a plein de références différentes, mais ils ont tous le même diamètre. Et c'est juste en fait la tête qui va... Enfin pas la tête, la tige à l'intérieur
vraiment la tige à l'intérieur qui est plus ou moins grande et du coup qui va accepter des filtres, donc des cartouches plus ou moins hautes, avec en dessous pareil le bol à décanter plus ou moins grand. Voilà, mais c'est tous les mêmes. Je suis allé voir un mécano et lui m'a dit non mais c'est tous les mêmes, on peut tous les raccorder comme on veut. Il avait 4-5 marques différentes, Raccord, Volvo, il y en avait d'autres, je les ai pas en tête, mais tous. Et après il fallait juste trouver ce cylindre qui est en plein milieu, qui permet de visser tout la cartouche et le bol. Et voilà, il y a une autre variante qui est une cartouche avec un espèce de bol qui vient directement se poser dessus, se visser dessous, sans cette tige au milieu, mais en fait ça devient rare parce que c'est plus, on va dire, c'est plus un standard ce truc là. Le standard maintenant c'est ça, c'est avec la tige au milieu. Bon là vous voyez par exemple, je regarde quand même au fond, ça continue à couler, bon je le vois, hein, on doit être facilement déjà à 1,5 litre, 2 litres d'aspirer. Bon ça prend du temps, hein, ça va faire 10 minutes, bon bien 10 minutes ouais, que j'ai fait la vidéo juste avant. Ça prend un peu de temps mais bon voilà, c'est pas grave, faut juste bien vérifier qu'il continue à... Voilà. Je vais bien le mettre au fond, donc j'appuie au fond, hein. Je sais pas si vous voyez là ma main, on va pas, voilà. Au milieu là, j'appuie au max pour qu'il y ait le moins d'air possible et que ça aspire bien toute l'huile, puisque ce fameux orifice, donc il y a le carter, il y a une petite vis et vous avez un petit tuyau qui vient de dessous, donc c'est comme un entonnoir, et comme ça on est sûr d'aspirer complètement toute l'huile du moteur, donc c'est quand même bien fichu. À l'époque il n'y avait pas ça, hein. Sur beaucoup de moteurs, enfin moi mon moteur des années 80 que j'avais, le RC16 de chez Renault Quatch, n'avait pas ça, c'était la merde, il fallait passer par l'orifice, donc le reniflard qui était dessus, sur le moteur, pour pouvoir accéder avec la durite, enfin poser la durite tout au fond et aspirer quoi. À la pompe manuelle je faisais ça. Voilà, je l'ai fait, ça fonctionne, mais c'est plus fatigant, Là il n'y a rien à faire, il y a juste à surveiller. Voilà. Donc j'ai aussi nettoyé le filtre à eau de mer qui se trouve ici. Hop là, ici. Donc vous l'enlevez, vous vérifiez le joint qu'il ne soit pas craquelé. On le nettoie bien. Le filtre dedans, là, tout autour, ça se sort et ça se nettoie. Voilà. Donc en gros, on a l'arrivée d'eau qui est l'orifice qui est là. Ça c'est l'arrivée d'eau. Donc qui vient du dessous du bateau, qui vient ici, qui sort à l'intérieur, et après on a un autre orifice, on va le mettre comme ça, on voit mieux, notre orifice qui est vers là, mais qui est sous la cage, et qui vient aspirer l'eau, voilà. Donc un autre truc aussi à faire sur les moteurs, c'est vérifier le collecteur d'échappement, mais sur ce moteur là, il est encore trop récent, donc j'ai pas à vérifier, je sais qu'il est en très bon état. Et puis après il y a la fameuse jointure d'eau de mer et d'eau douce, j'ai plus le nom en tête, le nid à abeille là, qui permet le refroidissement, l'échangeur thermique, je crois que ça s'appelle comme ça, un échangeur thermique. Voilà, donc il est aussi à vérifier. Faut que je m'y penche aussi. Le moteur est comme neuf, les filtres sont d'origine, ils étaient peints et tout était collé. Donc tout était neuf, donc là c'est vraiment une première vidange que je fais à ce moteur là. Une première vidange, une première maintenance complète qu'un plaisancier peut faire. Après il y a l'inverseur aussi à faire, ça c'est la seconde étape, vous reprendrez une vidéo après là-dessus. Puisque moi j'ai un inverseur, ou ceux qui ont l'embase Cell Drive, pareil il y a une vidange à faire dessus. Voilà, là je vais la faire aussi après, je vais profiter.
de ça pour le faire. Et puis il faut vérifier aussi le filtre à air, si à l'intérieur la mousse n'est pas décomposée. Je vais quand même vérifier parce qu'il a quand même 5 ans ce moteur. En 5 ans, la mousse elle peut avoir travaillé avec l'environnement, la chaleur et le froid l'hiver. Donc je vais quand même vérifier que la mousse soit encore en bon état et que le moteur n'aspire pas les particules de mousse. On ne sait jamais. En principe, c'est réfléchi pour pas que ça le fasse. Mais bon, voilà, au moins je saurai comment est foutu mon filtre à air. Ça se change tous les X. Il faut regarder sur le manuel, mais ça se change tous les X 100 heures, ouais, ça va être 100, 200, 300 heures, quelque chose comme ça qu'il faut le vérifier. C'est pas tous les ans. Voilà. Si on a le temps, on vérifie une fois et puis voilà. Allez, je vais arrêter de parler, je vais regarder parce que vraiment là ça commence à bien monter. On va regarder ensemble d'ailleurs. L'huile a bien été aspirée. Je vous mets comme ça. Je peux pas changer la caméra, tant pis. Donc, je vais vous mettre comme ça. J'espère qu'on voit. Voilà, donc, voilà, on voit bien le niveau là, il est. Ah, je suis à 3 litres et demi. Je suis à 3 litres et demi à peu près là. Voilà. Allez, on va. J'attends la fin et je continue avec l'inverseur.